Matin du troisième jour, il a plu un petit peu pendant la nuit. Là, c'est encore bien humide. Et il va falloir penser à remonter, à ressortir du bras dans lequel on se trouve pour retrouver une trace qui nous ramènera vers la source Manouille. La première journée, c'était l'approche. Deuxième journée, c'est la prospection. La troisième journée, c'est le retour. C'était le défi de cette expédition, aller là où l'homme n'a jamais posé le pied. Maintenant, il faut en revenir et physiquement, ce sera le plus difficile. Il va y avoir plus de 30 mètres à remonter sur corde. Rémi Paul va passer devant. Lui, il a une poignée avec un bloqueur qui lui permet de se remonter plus facilement. En revanche, les deux qui vont suivre, eh bien, ils vont devoir remonter à la force des bras, tout en étant assurés par Rémi Paul qui les empêchera de retomber quand ils lâcheront prise, quoi, en quelque sorte. Là, on voit Rémi Paul progresser et disparaître dans la végétation. Il emmène avec lui la corde mauve qui nous servira ensuite à nous hisser derrière lui. Derrière lui, son camarade s'en sort plutôt bien malgré son énorme sac. C'est vrai que pendant 3 jours, j'ai passé mon temps à m'essouffler derrière mes deux accompagnateurs qui visiblement étaient bien habitués à progresser en milieu que je qualifierais d'hostile, avec des branches à escalader en permanence. On est tout le temps en train de tomber, de se relever, et mis bout à bout, tous ces microchocs finissent par peser quand même à la fin de l'expédition. En vrai, on l'a fait, mais franchement, c'était un dépassement de mes limites. Un de plus. Merci les gars. Dis-moi, comment tu as trouvé cette expédition, de façon générale, ces 3 jours? Merci déjà de m'avoir fait découvrir cet endroit-là. Et puis de m'avoir mis jusqu'à mes dernières limites, quoi. De tous les reportages que j'ai faits, je crois que c'est celui qui physiquement était le plus dur à tenir. Peut-être j'étais pas assez entraîné, etc. Mais j'étais vraiment à mes limites quand je vous suivais, quoi. Par moment, il y avait des petits morceaux d'escalade. Je me dis, mais comment tu vas y arriver, quoi? Je t'assure, la corde mauve qui servait à remonter, là, mais à un moment, je l'ai mis dans mes dents, tellement j'arrivais plus à monter. J'en ai mangé, quoi. Nous, on avait un GPS, on avait un parcours qui était prévu, une lecture de carte fine, une préparation quand même minutieuse pour pouvoir accéder à ces endroits-là. Mais si on n'a pas de GPS, ça paraît difficilement concevable. C'était le petit défi aussi de cette expédition. C'était comme un défi physique, un défi mental aussi. Et ce qui est particulièrement attirant dans ce genre d'expédition, c'est de partager ce genre de moments, des moments de partage à la fois humain, mais aussi scientifique, des partages de connaissances, et ça qui est formidable. Comment t'as trouvé la descente sous la pluie? C'était assez dangereux, Quand même. là, avec la pluie, il peut décocher les pierres, on a vu qu'il est tombé dans le terrier, on va passer pour nous. Donc à tout moment, on aurait pu avoir une roche sur la tête. Qu'est-ce qui a été le plus dur et le plus difficile pour toi de ces 3 jours Je pense que c'est l'accumulation des efforts quand même sur 3 jours. À la fin, tu sentais que ça piquait un peu de partout, quoi, pour rentrer. On était tous un petit peu fatigués quand même. Et j'imagine qu'il y aura quelqu'un qui va marcher sur la Lune avant qu'on retourne là où on est parti, quoi. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir eu le privilège d'aller dans ces lieux reculés et inexplorés? C'est la chance du journaliste de pouvoir accéder à des choses que le grand public, on va leur retransmettre, quoi. Mais je trouve que c'est du vécu. Et puis de partager un petit peu ta passion. J'arriverai jamais à être aussi pointu que toi en botanique,
mais t'avoir vu regarder attentivement si tu trouvais une herbe rare, une plante rare, t'en as trouvé quelques-unes quoi, hein, que je t'ai vu répertorier. Mais bah ça c'est unique quoi, hein. C'est les expéditions comme peut-être il y a des siècles et des siècles quoi, quand on recherchait des terres inconnues. Et pendant ces 3 jours, on a vu pas mal d'espèces invasives sur le sentier, mais aussi dans les coins les plus reculés. Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait de voir du fuchsia, voir des espèces invasives, de te dire que finalement tous ces milieux sont peut-être voués à disparaître? Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie pour faire comprendre les effets néfastes des espèces invasives. Parce que c'est vrai que quand on se promène, on fait pas la différence, hein. Le grand public va peut-être même trouver ça joli, quoi, trouver que des goyaviers c'est vachement sympa, mais il faut vraiment qu'on fasse des efforts pour qu'on comprenne que derrière ces plantes-là, c'est une biodiversité qui meurt et puis c'est la Réunion qui s'appauvrit. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.